Bonjour à tous, désolé d'avoir mis autant de temps avant de donner des nouvelles, mais nous essayons de faire avancer notre projet. Et pour ça nous avons créé une page sur tipeee.com où vous pouvez nous soutenir en nous donnant quelques euros afin d'améliorer la qualité de nos vidéos et pour nous permettre de vous proposer des énigmes avec des lots de plus en plus importants. Suivez le lien qui s'affiche ici pour pouvoir nous aider à avancer dans nos projets. Et merci à nos 95 abonnés, bientôt les 100. Wouhou! Bien, maintenant je vais vous expliquer la réponse de l'énigme précédente, qui était le sable. Et oui, présent dans 3 éléments, viens, je t'attends. Le sable est présent dans la terre et dans certaines roches. Il est également présent dans l'eau, que ce soit dans les cours d'eau, les mers ou les océans. Il est également, et c'était plus difficile, présent dans l'air sous forme de micro-grains transportés par les vents, notamment lors des tempêtes de sable. Sur et sous le zéro, je répands mon cadeau. Le sable est présent au-dessus du niveau de la mer, altitude 0, par exemple dans les déserts ou les grès, qui sont des roches issues de la cimentation des grains de sable. On le trouve aussi au fond des mers et des océans, notamment dans les deltas. De vie à trépas, si tu viens sous ma loi, les tempêtes de sable et les sables mouvants sont mortels. Les déserts ne sont pas très accueillants non plus. Je m'écoule et je fonds. Mon cycle est sans nom. On dit que le sable s'écoule dans le sablier, à l'image du temps. On fond le sable pur, qui est en fait essentiellement composé de grains de quartz, afin de fabriquer du verre. Comme l'eau, il suit un cycle bien défini, mais sur une échelle de temps bien plus longue. L'érosion des reliefs granitiques et le transport dans les cours d'eau réduisent le quartz à l'état de petits grains. Il se dépose ensuite au fond d'un bassin, lac, mer, océan, où il va se cimenter avec le temps. À la faveur des mouvements tectoniques, la roche ainsi créée, le grès, peut remonter au-dessus de l'eau et être à nouveau érodée, ou elle peut refondre pour former une nouvelle roche. Regarde mon chemin, sans moi ta civilisation n'est rien. Il sert à fabriquer du verre, mais il est également indispensable dans la composition du béton. Et le béton de nos jours est malheureusement un peu trop présent. Car même si j'abonde, tu creuses ta tombe. Eh bien si l'on continue à exploiter le sable, nous n'en aurons plus. Car il met des milliers d'années à se former grâce à l'érosion. Donc plus de plages, plus de dunes, plus de protection face à la montée des eaux. C'est joyeux tout ça. Merci encore pour cette explication très détaillée. Et encore un grand bravo à Justine M qui nous a donné la bonne réponse. Maintenant je vais vous parler de notre prochain projet, réunir 1000 euros pour pouvoir vous faire gagner cette somme rondelette lors de notre prochaine énigme. Je vous invite donc à suivre le lien ici. Les donateurs partiront avec un avantage. Et pour vous faire plaisir, on vous rajoute une petite énigme assez simple. La voici. Né des entrailles de la terre, je contemple l'immensité. De ma mère, jamais une ridule ne vient troubler la quiétude. Qui suis-je? Pour répondre à l'énigme, ça se passe via le formulaire ici. Encore merci à vous de nous suivre. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.